Tout d'abord, c'est un rappel de l'événement de la mort. Mais pas seulement de la mort, mais la mort d'un savant. Deux événements totalement différents. La mort d'un savant n'est pas une mort anodine, c'est un événement exceptionnel. Je vous rappelle tout d'abord ce que le grand imam Ahmad rahmatullah alayhi a dit. Dites aux gens de l'innovation, entre nous et vous, il y a les cérémonies funéraires. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas un événement sans sens, c'est exceptionnel. Et ce n'est pas à la portée de n'importe qui pour le faire. On ne peut pas rassembler ce nombre par une telle organisation. Il n'y a pas d'organisation pour organiser cette spontanéité. Un jour, l'épouse de Haroun al-Rachid, le grand roi qui a dominé du Maroc jusqu'à la muraille de Chine, était en train de faire le pèlerinage. Et tout d'un coup, elle a vu un nombre immense de pèlerins autour d'un savant. Elle a dit, qui celui-là? Qui a fait rassembler autour de lui tout ce monde? Ils ont dit, c'est Abdullah ibn al-Mubarak. Elle a dit le suivant. Le vrai honneur et le vrai pouvoir et la vraie royauté, c'est celle-là. Celui qui arrive à rassembler les gens par les cœurs et non pas comme mon mari Haroun al-Rachid par sa police et sa force. On n'a pas le droit d'attribuer à quelqu'un le paradis, ni l'enfer d'ailleurs, mais en voyant ces signes, on ne peut qu'être satisfait. Alhamdulillah. Ben vous devez savoir que la mort d'un savant, ben ça fait partie des petits signes de la fin du temps, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça ceux qui avaient la possibilité d'approcher ces savants, et on parle de Cheikh Yassine rahmatullah alayhi, et ils l'ont pas fait, ben peut-être maintenant ils le regrettent. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'enlève jamais la science des cœurs des savants, mais il enlève la science en enlevant les savants auprès de lui. Et lorsqu'il n'y a plus aucun savant, ben les gens vont prendre des ignorants qui vont donner des interprétations erronées, ils seront égarés et ils vont égarer. Il y a quelques années, on a perdu certains savants, et c'est par la suite qu'on a constaté la conséquence de sa mort. Certains savants étaient un portail pour empêcher le mal à toute une communauté. Et lorsqu'ils sont partis, ben, tous les courants, tous les mots inimaginables ben, sont entrés. C'est pour ça la première chose que je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala empêche le mal d'entrer dans nos pays, surtout le Maroc, parce qu'on m'a dit il y a très très longtemps que chez nous il y a la majorité, c'est les savants qui ont rempli le ventre et ils ont rempli leur compte parce qu'ils ont vendu leur honneur. Et c'est la presque quasi-majorité. Et la petite minorité, là c'est elle qui fait ce qu'elle doit faire. Je me rappelle de Cheikh Yassine, entre guillemets, moi je faisais partie de Shabib al-Islamiyya. Et je me rappelle des années 70, on courait dans toutes les rues en fuyant le régime et on avait très très peur.
C'était après un événement exceptionnel aux années 70. Et tout d'un coup, on nous a dit que quelqu'un a osé faire ce que, déjà l'idée d'écrire au monarque une lettre. C'est une monstruosité. Ouf. Parce que l'ancien, c'était... Et oser lui écrire une lettre. Je me rappelle la première fois qu'on a lu le texte, c'était comme si on vendait la cocaïne. Parce qu'on changeait les feuillets de ce testament. Et c'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas, est-ce que vous avez lu l'Islam ou Toufan? Aujourd'hui, après l'époque de paix, ainsi de suite, peut-être, ça vous dit rien. Mais à cette époque de feu et de sang qu'a traversé le Maroc, selon le régime de l'ancien roi, avec tous ses sbires, avec toute la marche infernale qu'ils avaient utilisée pour casser l'islam du renouveau. Quand quelqu'un s'adresse, et je vous dis seulement 2 mots de ce qu'il a écrit. Il lui a dit, moi et toi, nous sommes les 4e après les 3. Il y avait ton ancêtre Abdul Hafid et Cheikh Al-Kattani. Il lui a écrit une lettre, et à la fin, Cheikh Al-Kattani, rahimahullah, a été jeté en prison, il a été assassiné. Grand savant. Et puis il y a le Cheikh Hassan al-Banna, rahimahullah, avec le roi Farouk. Et Farouk a fini dans les bars de Rome, et il est mort comme un chien. 3e, c'est Sayyid Qutb et le président Nasser. Et Sayyid Qutb est toujours vivant. Et Nasser est mort dans la honte après une défaite cuisante. Et maintenant, moi et toi. Croyez-moi, déjà ce style, nous qui étaient nés, qui étaient nés dans la peur, on a traversé une période où la personne n'a confiance en personne. On avait même peur de dire l'injustice lorsqu'on est même aux toilettes seul, pour vous dire la peur. On a dépassé la peur physique à la peur de l'invisible, celle que seul Allah subhanahu wa ta'ala méritait. Ce que j'ai aimé aussi, c'est lorsqu'il dit, et ça c'est quelque chose qui nous a... C'était une découverte à l'époque, c'est lorsqu'il a dit le soufisme sont deux sophismes. Le premier, c'est celui des confréries des Zaouïas. Et le second, c'est le sophisme de Ar-Ribat, l'engagement, qui fait l'effort. Et c'est le mien. Moi, quand disent les Français, chapeau. Parce que ça, c'est pas facile. C'est vrai, il a compris ce que beaucoup de gens ont eu de la peine à comprendre. C'est-à-dire que la spiritualité est un fondement essentiel de l'individu. Mais la spiritualité ne veut pas dire le cloisonnement et abandonner la société. Mais lui, rahmatullah alayhi, il a compris les deux et il s'est enraciné dans la spiritualité individuelle et il a donné ses beautés, ses merveilles, son savoir à la communauté. C'est le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, j'étais aussi à Lyon et un frère, je ne sais même pas qui ce frère, m'a offert un livre. Le Minhaj al-Nabawi, c'est-à-dire le chemin du prophète, c'est un mot qu'on connaissait. Mais la phrase au-dessous,
c'est-à-dire tarbiyatan wa tanziman wa zahfa, éducation, organisation, engagement. J'atténue zahfa dans le sens de faire l'effort et de faire ce que le prophète alayhi salatu salam a fait. On n'a jamais connu ce titrage, on n'a jamais connu. Et c'est pour ça le fait de lire ce livre. Ça m'a donné, c'est un peu du secret du métier, ça m'a donné une matière de conférence durant des années. Parce que c'est lui, c'est vrai que il avait, rahimallah, il avait une plume. Un jour, on avait un problème. Nous, ceux qui ont eu leurs études en Arabie Saoudite, on nous appelait à Casablanca les frères de Saoudia. On a voulu essayer de trouver une solution à une grande crise par rapport à la jeunesse islamique, Shabiba. Et on est allé, Haï Salam à Salé. Malheureusement, on n'a pas eu la chance. Parce qu'il y avait toute une armée devant la maison du cheikh. Et on n'a pas eu l'avantage ni l'occasion d'avoir son avis par rapport à une grande crise que le fait religieux de Casablanca l'a payé très très cher. Si vous me demandez quel est le jour le plus important de la vie du cheikh, je venais de le voir juste il y a quelques minutes. Ce texte exceptionnel, peut-être vous ne l'avez pas lu, c'est lorsqu'il s'est remis en question, il a dit en 1965, après avoir regardé le rétroviseur de sa vie et tout ce qu'il a fait, tous les bienfaits d'Allah qu'il lui a accordés et l'énorme responsabilité qu'il attendait, et il s'est posé cette question. Il a eu le courage de se la poser. Et on a la lâcheté de ne jamais y penser. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Et je crois la réponse était toute simple. C'est que je dois sauver les Marocains. Et je dois sauver le maximum de l'enfer. C'est énorme. Là, c'est la même chose qu'il a inspiré, qui a poussé le prophète alayhi salatu salam à sauver tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé sa guidance. Et il a fait ce qu'il a fait. Quand il s'est posé cette question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je crois qu'il a compris sa responsabilité. Je souhaite au moins que cette rencontre sera un élément pour que nous fassions la même chose. Lui, il a vécu une vie normale dans le temps, mais exceptionnelle dans les fruits. Je souhaite, Inch'Allah, que tout un chacun se pose la même chose pour aller vers le devant en s'inspirant de cette personne, en s'inspirant du chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Ce que j'aime aussi en Cheikh Abdel Salam Yassine, et Dieu sait que je le suivais depuis très très longtemps, depuis les années 70, c'est qu'il n'a jamais répondu à l'agressivité des méchants. Et chez nous, il n'y a que ça, à part quelques exceptions. Chez nous, agresser, colporter, médire et ainsi de suite, c'est une monnaie courante. C'est la force des lâches. Il avait la possibilité de répondre à toutes les méchancetés. Mais non, il n'a pas voulu perdre ses hasanats, ses bons œuvres. Mais ce n'est pas seulement la seule raison. Il y a une autre.
et je vais vous la lire. Voici ce qu'il a écrit, rahimahullah. Les étapes de l'élaboration du projet islamique requièrent l'établissement de groupes islamiques harmonieux dans chaque pays musulman. Si par sagesse, la diversité et la pluralité des groupes sont permises, il n'est ni légalement ni politiquement permis que ces groupes se renferment et se crispent dans des structures rivales. Je crois que c'est une leçon qu'il a donnée à tout le monde, incomprise par la majorité. Bah, au moins que la mort du cheikh soit un élément, un vecteur pour rassembler les musulmans, pour arrêter de perdre son temps dans des discussions byzantines inutiles, infructueuses, et que le mal, l'empire du mal, ne fait pas de différence. Que le musulman, si proche ou si loin, pour lui, c'est la même chose. Il faut tous les écraser, il faut tous les éliminer. Les meilleures personnes aimées par Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui vous font aimer Allah et son messager alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'un de nos frères a écrit. Il a dit, on est émerveillé par sa vie d'ascèse, d'abandon total de la vie, son attachement à dire la vérité, même si au dépend de son bien-être, au moment où certains préfèrent tout le temps satisfaire le régime, satisfaire les despotes. Sa modestie, son humilité, et surtout son savoir. Ceux qui l'ont rencontré, ils ont dit que c'était une encyclopédie qui marchait sur terre. Mais ce qui émerveille à travers ses livres, c'est sa translucidité. Ce qu'il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on touche, on trouve que c'est quelqu'un qui l'aime réellement. Lorsqu'il parle de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, on sent qu'il est son élève. Je souhaite, incha'Allah ta'ala, qu'il sera avec lui dans son lac sacré Al-Kawthar, le jour du jugement dernier. Il a dit, rahimahullah, et ça c'est le but de sa vie, demandez le visage d'Allah, vous aurez ce qu'il a dans ses trésors. Les savants nous ont enseigné une règle devant l'épreuve. Ils ont dit, devant chaque musib, chaque épreuve, catastrophe, rappelez-vous la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Votre épreuve sera allégée, atténuée, vous aurez la patience de l'accepter. C'est pour ça que nous pensons à la mort de notre chef Yassir, pensez à celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et surtout, vous devez vous dire, et qu'est-ce qu'on fait après Cheikh? Est-ce qu'on va rester à une cérémonie de commémoration? Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis une phrase conditionnelle. Et juste après la phrase conditionnelle, il a mis une épreuve. Les savants ont dit, Inna Allah arada da'wa atba'aha mihna. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous prétendez aimer Allah, l'épreuve c'est suivez-moi, suivez le messager alayhi salatu wassalam. Par analogie, permettez-moi cet égarement, si on prétend aimer Cheikh Yassine, levez-vous et faites ce qu'il a fait. Un jour il était seul et il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire de ma vie?